Si vous avez aimé, quand j'ai dit oh, vous répondez yes. Oh. Yes. Nous sommes au deuil. Vous savez, généralement, il y a une phase attendue au deuil. Les témoignages. Même si le mort était un diable ou un démon, on va dire qu'il était bon, il était bien. Chacun y va de son avis. Mais seulement, je vais vous transporter dans un deuil où vous allez vivre une phase des témoignages pas comme les autres. Et celui qui va donc faire ce témoignage, c'est un jeune humoriste que nous offrons l'opportunité de faire valoir comme ça le talent à travers ce programme. Vous le savez, nous avons décidé généralement dans cette émission d'ouvrir une page baptisée page découverte. Et nous allons le découvrir dans le cadre de ce deuil, dans le cadre de ce témoignage. Il va nous faire un témoignage que vous allez certainement apprécier. Voici pour vous, sous vos ovations, l'humoriste Moustique, le charismatique. Messieurs les autorités administratives, chers élites de ce village, mes chers amis, mes chers ennemis, madame ou, entre guillemets, mesdames les veuves, parce qu'on ne sait jamais, madame ou mesdames les veuves et messieurs les orphelins, je vous adresse mes condoléances les plus attestées. Les plus attestées. Si nous sommes tous réunis ici en ce jour, dans cette cour enclavée, sous un soleil ponctuel, ardent et insolent, parce qu'on nous a refusé les temps à crédit. Devant cette maison ayant plus de 90 degrés d'inclinaison, c'est pour accompagner à sa dernière demeure. Bon, je ne sais pas si c'est sa dernière demeure. Parce que moi, je ne sais pas s'il avait l'autre demeure. Je sais qu'il était ambassadeur ici. Mais, comme c'est le cadavre, pour accompagner à sa dernière demeure, notre frère qui est couché dans ce cercueil, ce n'est même pas son cercueil. C'est le cercueil de la fille de Lucie. Comme on va enterrer la semaine prochaine, on a d'abord prêté. Mais comme c'est le cadavre, c'est son cercueil à titre posthume. C'était notre frère, notre ami, notre connaissance, notre pire cauchemar. Il s'appelait Lucas. Lucas. Je t'avais dit non. Je t'avais dit que quelle que soit la longueur de tes urines, la dernière goutte tombera toujours entre tes jambes. Je t'avais dit ça, non? Tu ne m'as pas compris. Voilà le résultat. Tu es mort, non? Tu es mort. Il faut que tu te reposes en paix, Lucas. Parce que tu as beaucoup travaillé. Quand je me souviens que tous les 15 enfants du chef de village, que ce ne sont pas ses enfants, mais que ce sont tes enfants. Lucas, va te reposer. Famille, oh! Famille! Il faut que Lucas aille se reposer. Lucas a souffert. Parce que, quand il me souvient que pour amener le corps de Lucas à la morgue, il a fallu lui le porter sur la tête. Parce que ni le pouce, ni la moto, ni le véhicule, ni la brouette n'arrivent au village. Et ça n'arrive pas au village, pourquoi? L'argent qu'on a cotisé pour goudronner la route. Tu as détourné, tu as doté ta femme, non?
Madame, tu pleures quoi? Ne pleure pas. Hein? Ton mari a travaillé, il faut qu'il se repose. Toi, tu ne dois même pas pleurer, tu aimes même bien. Parce que comme ton mari est mort là, tu vas continuer à sortir avec lui comme tu... avec son ami. Yossef, vous sortez ensemble. Non, Yossef, ne te fasse... Est-ce que c'est le problème? Tu ne sais pas que même ton dernier enfant, c'est l'enfant de Lucas. Mes chers frères et sœurs, Lucas est un homme fort et résistant. Il devait mourir depuis. Hein. Depuis, mais c'est parce que Dieu est fort. Monsieur le chef de village, tu te souviens encore, quand on discutait l'affaire des terrains, quand tu avais mis le poison dans le vin de Lucas, tu discutes comment? Tu étais là, non? On dirait que tu es... Maintenant, vous discutez. En tout cas, moi, ce n'est pas mon problème. Lucas, tu étais mon ami, mon ombre. Quand tu voyais ma bouteille sur la table, c'est que Lucas est à côté avec son verre. Si tu entendais les cailloux sur ma toiture à 22h et que ma femme te dit qu'elle va pisser, c'est que Lucas est dehors. Si Lucas te salue en route, il fallait compter tes doigts avant de le laisser partir. Parce que Lucas était de signe zodiaque oiseau. La différence entre l'oiseau et Lucas était que l'oiseau vole, il vole et parfois il s'arrête de voler. Mais Lucas a volé jusqu'à sa mort. Lucas. La veste que tu portais là, est-ce que c'est ta veste? Quand il y avait un incendie chez monsieur le maire, on sauvait les choses, tu sauvais la veste, Lucas. Est-ce que tu es un vol? Comme tu es un cadavre, le cadavre c'est pas un vol. C'est ta veste à titre posthume. Lucas, sa femme l'appelait Lou. Ses amis l'appelaient Loulou. Moi je l'appelais Lucky. Lucas, vraiment, va en paix. Que ton arme se repose en paix. Tu ne nous manqueras pas. Surtout ne reviens pas. Ne reviens pas. Moustique, le charismatique. Est-ce qu'on peut applaudir en anglais? En anglais pour Moustique, le charismatique. Applaudissements en anglais. Fidèle à l'esprit de cette page ouverte dans ce programme, à savoir la page découverte. Ça sera toujours ainsi dans le cadre de ce programme. Nous allons toujours ouvrir une page découverte pour vous permettre de découvrir l'immense talent d'un humoriste qui n'est pas tellement connu, qui n'est pas très célèbre et que ce programme veut impérativement faire valoir, faire connaître. On applaudit encore très fort pour Moustique, le charismatique. On peut maintenant applaudir en français. Moustique. Yo, Moustique charismatique. Moustique le charismatique. Alors, tout à l'heure, tu viens de subjuguer le public à travers ton sketch. Semble-t-il, il y a un album en gestation. Ah oui, l'album est fin prêt et il paraîtra dans les jours à venir. Mais ce que je tiens déjà à souligner à tout le monde ici présent et tous ceux qui nous regardent à la maison, attendez-vous parce que l'album de Moustique, ça va déménager. Il y a un mélange de beaucoup de talent, un mélange de beaucoup de passion, un mélange de beaucoup d'émotions. Apprêtez-vous. Merci Moustique, le charismatique. Et bon vent. Tout le plaisir est le mien. Merci.